Ethan Walker regarda le puma boiter vers son porche avec une sorte d'urgence qui lui noua l'estomac. Le grand félin boitait de la patte arrière gauche, du sang noircissant la fourrure autour d'une blessure profonde et hideuse. Ce n'était pas ainsi qu'un prédateur se comportait lorsqu'il traquait sa proie, c'était tout autre chose. Du désespoir. Le cougar s'arrêta à environ 3 mètres de lui, ses yeux ambrés fixés sur lui avec un étrange mélange de douleur et d'intention qu'Ethan ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. 3 années de solitude dans la propriété dont il avait hérité dans les contreforts du Montana avaient appris à Ethan à comprendre le langage de la nature sauvage, les signes subtils de la peur, de la faim et de l'instinct. Pourtant, le comportement de cet animal ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. Les pumas évitaient autant que possible l'odeur humaine, mais celui-ci s'était rapproché petit à petit de sa propriété depuis des semaines. Il avait remarqué ses empreintes le long du ruisseau derrière la grange, vu où elle avait bu dans l'abreuvoir du bétail près du corral. Son défunt père lui avait dit un jour que les animaux sentaient les endroits sûrs, qu'ils étaient attirés par les terres qui ne représentaient aucune menace. C'était peut-être pour cela qu'elle était venue ici, dans ce ranch oublié niché à la lisière de la forêt. La lumière du matin dessinait de longues lignes dorées sur l'herbe tandis qu'Ethan examinait de plus près la créature blessée. La blessure semblait récente, peut-être causée par un combat ou une chute sur la pente rocheuse derrière la crête. Elle perdait rapidement du sang, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait bientôt plus chasser. Mais ce qui troublait le plus Ethan, c'était la façon dont elle regardait sans cesse vers la vieille grange, celle-là même qu'elle tournait en rond depuis des jours. Ethan n'avait pas mis les pieds dans cette grange depuis la nuit où son père était mort, 3 ans plus tôt. Trop de souvenirs étaient accrochés à ces murs. Des rires, des secrets et la faible odeur du tabac de son père. Le vieil homme avait passé d'innombrables nuits à y travailler, souvent bien après minuit, martelant ou sciant à la lueur d'une seule lampe. Les voisins chuchotaient à propos d'étranges lumières et de bruits nocturnes, mais son père était un homme discret qui décourageait la curiosité. À présent, alors que la cougar se relevait en tremblant et boitait à nouveau vers la grange, Ethan ressentit un étrange mélange de crainte et de curiosité. Elle s'arrêta devant les grandes portes en bois, se retourna vers lui et poussa un cri qui ressemblait plus à une supplication qu'à un grognement. Comme il ne bougeait pas, elle répéta le mouvement. Un pas en avant, un regard en arrière. Son message était clair. Ce qui l'avait amené ici se trouvait à l'intérieur de ce bâtiment. Ethan hésita sur le porche, une lourdeur familière lui serrant la poitrine. La même lourdeur qui l'avait empêché de trier les affaires de son père ou de poser des questions sur les secrets enterrés avec le vieil homme. Il savait que son père avait été impliqué dans des affaires que peu de gens comprenaient. Aider des étrangers, les cacher peut-être. Mais Ethan avait appris à ne pas fouiller dans les affaires que son père avait marquées comme privées. Et la respiration du cougar était devenue saccadée, chaque expiration formant de la buée dans l'air frais de la montagne. Elle était à bout de temps. Ethan prit donc sa décision. Il passa son fusil en bandoulière, attrapa la sacoche en cuir usé qui contenait sa trousse de premiers secours et descendit du porche. Quel que soit le mystère qui avait attiré ce félin blessé sur ces terres à maintes reprises, il était sur le point d'être dévoilé. Alors qu'il la suivait sur le sol durci par le gel, Ethan remarqua de profondes entailles sur les portes de la grange, des marques de griffes qui semblaient fraîches. Le félin avait essayé d'entrer. Peut-être depuis des jours. Peut-être plus longtemps encore. Il déglutit péniblement et tendit la main vers le loquet en fer. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'ils se refermèrent sur le métal froid. Cela faisait des années qu'il n'avait pas touché cette poignée, des années qu'il ne s'était pas tenu devant cet endroit. Il se souvenait encore du jour où il avait trouvé les lunettes de son père posées sur l'établi, exactement là où il les avait laissées, comme si elles attendaient des mains qui ne reviendraient jamais. Les gonds grinçaient tandis que les lourdes portes s'ouvraient, libérant une forte odeur de foin, de cuir et de poussière. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices du bois, découpant l'espace sombre en bandes dorées et ombragées. Le cougar entra sans hésiter, boitant, se dirigeant droit vers le mur du fond où son père empilait autrefois la nourriture pour l'hiver. Sa patte blessée traînait, laissant de petites gouttes de sang vive sur le sol en terre battue. Ethan la suivit à distance prudente. Rien dans ce coin ne semblait inhabituel. Juste les mêmes planches usées et les mêmes bacs à fourrage que son père avait construits il y a des décennies. Mais le comportement de l'animal disait le contraire. Elle pressa son museau contre une planche en particulier, à environ 1 mètre du sol, puis s'effondra contre elle en poussant un faible gémissement. Ethan s'agenouilla à côté d'elle, partagé entre soigner sa blessure et examiner ce qu'elle lui avait montré. De près, la plaie semblait grave, profonde, irrégulière,
probablement causée par un piège ou une pierre pointue. Elle ne tiendrait pas longtemps sans aide. Pourtant, il appuya sa main contre la planche qu'elle lui avait indiquée, presque distraitement, et sentit qu'elle bougeait légèrement sous son doigt-point et elle se figea. Son père était un perfectionniste. Chaque mur, chaque joint, chaque clou était placé avec soin. Rien dans ce ranch ne semblait jamais bancal ou inégal. Mais cette partie-là l'était. Son pouce s'accéléra alors qu'il suivait du doigt les bords des planches, découvrant de subtiles fissures cachées sous la poussière et les traces du temps. Au bout d'un moment, ses doigts effleurèrent un deuxième endroit près de la base, une autre zone instable. Lorsqu'il appuya sur les deux à la fois, les planches cliquetèrent doucement et glissèrent vers l'intérieur. Un courant d'air frais s'échappa de l'obscurité, transportant l'odeur de la terre humide et de vieux secrets. Pendant un instant, Ethan crut entendre la voix de son père murmurer depuis les ombres. Certaines vérités ne peuvent rester enfouies éternellement. Mon fils. Et la cougar leva faiblement la tête, ses yeux dorés fixés sur l'ouverture. Un soulagement y passa, faible mais indéniable. Ce qui l'avait poussé à prendre le risque de s'approcher d'un humain l'avait conduit ici. Vers cet espace caché. Ethan craqua une allumette et alluma la lanterne suspendue près de la porte. La flamme vacillante projetait des formes agitées à l'intérieur de la grange tandis qu'il scrutait l'ouverture. Ce n'était pas seulement un trou dans le mur, mais un tunnel étroit creusé directement dans la colline derrière la grange. Les poutres qui renforçaient ses parois portaient la marque du savoir-faire de son père, solide et réfléchi. Ce n'était pas un terrier d'animal ni un accident d'érosion. C'était une construction humaine, planifiée avec précision et bâtie en secret. Et la cougar se redressa péniblement et commença à boiter vers l'entrée du tunnel, le sang coulant toujours de sa blessure. L'instinct d'Ethan était de l'arrêter, de lui faire économiser ses forces, mais avant qu'il n'ait pu le faire, un faible bruit lui parvint de l'obscurité devant lui. Une voix humaine. Faible, tremblante, appelant doucement à l'aide. Ethan eut le souffle coupé. Ce que son père avait caché ici, ce qu'il avait construit sous cette grange, n'était pas seulement une relique du passé. Quelqu'un se trouvait là-dessous. Et cette personne avait besoin d'aide. Il leva la lanterne plus haut, prit une inspiration pour se stabiliser, puis suivit la cougar blessée dans le passage, laissant derrière lui la lumière du jour et la sécurité de l'ignorance. Le tunnel descendait doucement dans la terre, l'air devenant plus frais et plus lourd à chaque pas. Le léger frottement des bottes d'Ethan se mêlait à la respiration laborieuse du cougar alors qu'il s'enfonçait dans le passage secret. La lueur de la lanterne révéla des poutres en bois massif fixées le long des murs, qui n'étaient pas le fruit de la précipitation ou de la panique, mais d'une conception minutieuse. Son père avait passé des mois, voire des années, à construire cet endroit en secret. Après environ 10 mètres, le tunnel débouchait sur une chambre creusée directement dans la roche. Ethan leva la lanterne plus haut, sa lueur illuminant un espace étonnamment vaste. La pièce comportait des étagères encastrées dans la pierre, sur lesquelles étaient alignés des bocaux poussiéreux, des bandages et des boîtes de conserve scellées. Un lit de camp était adossé au mur du fond, à côté d'un tonneau d'eau et d'une pile de couvertures. Ce n'était pas une cachette, mais un abri, approvisionné et préparé pour que quelqu'un puisse y vivre. Puis il la vit. Une jeune femme était affalée près du fond de la salle, les cheveux noirs emmêlés et le visage maculé de saleté. Lorsqu'elle leva les yeux vers la lumière, son expression était un mélange de choc, de soulagement et d'épuisement. Elle tenta de se lever, mais poussa immédiatement un cri, se saisissant la cheville avant de se laisser retomber. S'il vous plaît, murmura-t-elle d'une voix rauque, asséchée par la soif. Ne me renvoyez pas. Ma grand-mère m'a parlé de cet endroit. Elle m'a dit que si jamais je me trouvais en danger près de Pinolow, je devais trouver le ranch Walker. Elle m'a dit qu'il y avait une pièce derrière la grange, un endroit sûr. Ethan S. Figia. Son père avait appelé leur propriété Pinolow Ranch. Qui était votre grand-mère? Demanda-t-il doucement. Elle s'appelait Miriam Porter, répondit la femme en tirant une couverture en lambeaux sur ses épaules. Elle m'a dit qu'un homme nommé Samuel Walker avait aidé sa famille il y a des années, qu'il les avait cachés pour les protéger de ceux qui voulaient pendre son frère pour un crime qu'il n'avait pas commis. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais oublié sa gentillesse. Ethan sentit le nom le frapper comme un coup de marteau. Il se souvenait avoir entendu ses parents chuchoter à propos d'une certaine Miriam Porter quand il était enfant. Son père parlait de sa famille avec un profond respect, disant que c'étaient des gens bien pris dans les rouages de la cupidité et de la corruption. Et la femme eut un sourire faible et fatigué. Je m'appelle Clara Lann. Miriam Porter était ma grand-mère.
Quand je me suis enfui devant les hommes qui me poursuivaient, je me suis souvenu de ces histoires. Elle disait qu'il y avait un ruisseau derrière la grange, un abreuvoir et une porte cachée si on regardait bien. C'est comme ça que j'ai trouvé cet endroit. La cougar blessée, elle essayait d'entrer. Je l'ai juste suivie. Ethan écoutait, l'esprit en ébullition. Il jeta un coup d'œil autour de lui et commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé dans le choc de la découverte. Des étagères remplies de conserves, des couvertures soigneusement empilées, des trousses de secours et même de l'huile pour lanterne, le tout rangé comme si l'on s'attendait à accueillir des invités blessés, affamés ou effrayés. Ce n'était pas un projet improvisé. Son père avait construit un refuge, connu uniquement de ceux qui en avaient le plus besoin. Ta grand-mère t'a expliqué exactement comment ouvrir la porte, demanda Ethan, essayant de comprendre comment cette information avait pu être transmise. Clara acquiesça. Elle m'a fait m'entraîner à appuyer sur des panneaux en bois, m'a dit que c'était une serrure qui nécessitait 2 mains, l'une en haut, l'autre en bas. Elle m'a dit que la gentillesse était une dette qui n'expirait jamais. Elle m'a dit que quelqu'un dans notre famille pourrait avoir besoin de cet endroit à nouveau un jour. Ethan se tourna vers le coin le plus éloigné, où une caisse en bois était posée sous une bâche en toile. Il retira la bâche, révélant des piles de papier attachés avec de la ficelle, certains jaunis par le temps. Des lettres, des documents juridiques, des cartes, tous rédigés de la main soignée de son père. En parcourant les premières pages, des fragments de la vie secrète de son père se révélèrent à lui. Il n'aidait pas seulement une famille, dit Ethan doucement. Il dirigeait tout un réseau. Ces gens, ta grand-mère, d'autres ils connaissaient cet endroit. Ils ont transmis ce savoir. Avant que Clara n'ait le temps de répondre, le bruit sourd des sabots des chevaux rompit le silence. Le bruit venait d'en haut, de la direction de la grange. Les sabots frappaient fort contre le sol, suivis de cris. Ethan sent it son estimac se nuir. Quelqu'un l'avait suivi. Ils m'ont suivi, murmura Clara, le visage livide. J'ai fait attention, mais quelqu'un a dû me voir près de la ville. Il y a un homme, Luc Hammond, qui me suit depuis des semaines. Il pose des questions sur moi, sur le ranch Walker. Ethan attrapa la lanterne et s'approcha de l'entrée, le cœur battant à tout rompre. À travers la terre battue et les poutres, il pouvait entendre le rythme caractéristique des bottes frappant le sol de la grange. Puis une voix forte, assurée et colérique résonna à travers le bois. Walker. Je sais que tu es là. Inutile de tea casher. J'ai suivi son cheval jusqu'à ta porte. Ethan jeta un œil à travers un mince interstice entre les planches. 2 hommes se tenaient juste à l'intérieur de la grange. Le plus jeune, probablement Hammond, portait un manteau sombre et se comportait comme quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. L'homme plus âgé restait près des chevaux, la main posée nonchalamment sur son revolver. Je m'appelle Luc Hammond, cria le jeune homme. Je cherche cet endroit depuis que je suis en âge de monter à cheval. Ma mère m'a raconté des histoires, elle m'a dit que votre père gardait ici quelque chose qui appartenait à notre famille. Quelque chose de précieux. Ethan sent it sa poitrine se serrer. Les secrets de son père n'avaient apparemment jamais été enfouis assez profondément. Le ton de Hammond s'adoucit, presque nostalgique. Votre père a sauvé ma famille une fois. Il nous a cachés ici lorsque les syndicats d'éleveurs ont essayé de nous chasser de nos terres. Ma mère m'a dit avant de mourir qu'il avait mis nos titres de propriété en sécurité. Il avait promis qu'il nous serait rendu un jour. L'homme plus âgé s'avança. Nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes, Walker, dit-il, bien que son ton rendait son mensonge évident. Nous voulons simplement récupérer ce qui nous appartient. Ethan réalisa alors que ces années de solitude silencieuse l'avaient rendu vulnérable. Ces hommes surveillaient le ranch, attendant leur chance, et l'arrivée de Clara leur en avait donné une. Mon père est mort depuis 3 ans, dit Ethan en entrant dans la grange ouverte, son fusil à la main, mais baissé. S'il a gardé quelque chose pour votre famille, je n'en sais rien. L'expression de Hammond se durcit, et le désespoir transparaissait dans sa voix. Alors nous le trouverons nous-mêmes. Ethan fouilla dans sa poche et en sortit l'une des vieilles lettres qu'il avait trouvées dans la chambre, une page jaunie portant un nom familier. C'est l'écriture de votre mère, demanda-t-il en montrant à Hammond la signature effacée. L'homme se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est elle, c'est Marie Hammond. Où avez-vous trouvé ça? Dans les papiers de mon père, répondit Ethan d'un ton neutre. Il a tenu ses promesses.
On dirait qu'il avait l'intention de te rendre ce qui t'appartenait. L'attention de l'homme âgé se fit plus vive. Ces papiers valent une fortune aujourd'hui, dit-il. La succession du vieux Silastate est en cours de partage. Cette vallée fait l'objet d'un litige, et celui qui détient les actes originaux pourrait en réclamer la moitié. Ethan vit Amonde lancer un regard d'avertissement à l'homme, mais il était trop tard. La cupidité qui motivait leur visite était désormais évidente. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer l'héritage familial. Il s'agissait de terre et d'argent. J'étais enfant lorsque ma mère nous a cachés ici, dit Amonde, la voix tremblante entre la colère et la culpabilité. Elle m'a fait mémoriser chaque détail afin que je puisse le retrouver si jamais j'en avais besoin. Mais elle ne m'a jamais dit comment ouvrir la porte, disant que cela viendrait de la famille Walker le moment venu. Ethan faillit le croire. Le ton de l'homme trahissait la vérité d'un souvenir, et non une invention. Mais la confiance était désormais dangereuse. Puis un léger bruit se fit entendre, provenant du tunnel derrière Ethan. Un léger mouvement. Clara ou le cougar. Les yeux du vieil homme se plissèrent. Qu'est-ce que c'était? Sa main se porta directement sur son arme. Avant qu'Ethan ne puisse l'en empêcher, Amonde commença à appuyer sur le mur de la grange, cherchant avec une précision désespérée. Ses mains bougeaient avec la méthode de quelqu'un qui savait qu'un secret s'y trouvait, mais qui ne savait pas où. Puis, par pure chance, ses doigts trouvèrent les mêmes points de pression qu'Ethan avait utilisés. Le panneau caché s'ouvrit dans un léger grincement de bois contre bois. Et la cougar sortit la première, son corps blessé tremblant, suivi de Clara, les mains levées en signe de reddition. Eh bien, dit l'homme plus âgé avec un rictus, en levant son arme vers elle, on dirait qu'on a trouvé plus que des papiers ici. Ethan sentit le temps ralentir. La grange semblait retenir son souffle. Le secret que son père avait gardé pendant des décennies était désormais révélé, et les personnes qui se tenaient devant lui étaient prêtes à tuer pour le découvrir. L'air dans la grange devint lourd, comme si tout le monde attendait de voir qui ferait le premier pas. Le grognement grave du cougar résonna dans l'ombre, sa queue fouettant l'air, ses yeux captant la lueur vacillante de la lanterne. L'homme plus âgé se figea, son arme à mi-hauteur. Doucement, dit Ethan d'un ton sec. Cette chatte a plus de bon sens que n'importe lequel d'entre nous en ce moment. Elle n'attaquera que si vous l'y obligez. Amonde hésita, baissant son arme de quelques centimètres. La lumière vacillante révélait le conflit qui se lisait sur son visage. La cupidité, la peur et quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Nous ne sommes pas venus pour verser le sang, dit-il. Seulement pour récupérer ce qui nous a été promis. Alors parlons, dit Ethan en désignant la mangeoire près du mur de la grange. Mais si l'un de vous deux relève son arme, c'est la chatte qui décidera de l'issue. Les hommes échangèrent un regard avant de poser lentement leur revolver sur le sol. La cougar resta entre Ethan et Clara, le corps tremblant mais le regard imperturbable. Lorsque la tension se fut suffisamment apaisée pour pouvoir respirer, Ethan dit doucement, « Tu as dit que ta mère s'appelait Marie Amonde. » Luke acquiesca. Elle n'était qu'une enfant lorsque ton père nous a recueillis. Son père avait contrarié Silastate, le rancher qui revendiquait chaque acre de terre d'ici à la crête. Tate avait des hommes armés de fusils et aucune patience pour la loi. Mon grand-père a été abattu en essayant de défendre ses terres. Ma mère m'a dit que ton père était venu cette nuit-là, les avait conduits ici, dans la pièce cachée. Ethan yut la gorge seri. Il pouvait presque l'imaginer. Son père, plus jeune, plus fort, portant une lanterne comme celle qu'il tenait maintenant, guidant des gens effrayés à travers la neige et l'obscurité. Elle disait que Samuel Walker lui avait dit que cette terre n'appartenait pas à Tate, que les véritables titres de propriété étaient en sécurité. Il avait juré qu'un jour, quand la situation serait sûre, sa famille pourrait à nouveau revendiquer ses droits. Mais elle n'est jamais revenue les chercher. Elle avait trop peur. Et vous pensez que ce qui se trouve là-bas, ce sont les titres de propriété de votre famille? Demanda Ethan. Hammond acquiesca. Oui. Et pas seulement les nôtres. Ceux d'autres familles aussi. Ma mère disait que votre père avait conservé une trace de toutes les familles que Tate avait escroquées. Les noms, les limites des terres, les documents juridiques, la preuve de ce qui avait été volé. Ethan se passa la main sur le visage. Si c'est vrai, alors ces documents valent plus que de l'or, et sont tout aussi dangereux. L'homme plus âgé, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança. C'est exactement pour cela que nous sommes venus. Vous pensez que la famille Tate a simplement disparu après la mort du vieil homme? Ses fils se disputent tout ce qu'il a touché.
S'ils apprennent l'existence de ces documents, ils réduiront votre ranch en cendres. Clara, toujours pâle mais calme, prit la parole pour la première fois depuis qu'elle était sortie du tunnel. Et vous comptez leur vendre la preuve, n'est-ce pas? La mâchoire de l'homme se crispa. Les affaires sont les affaires, mademoiselle. Un document n'a de valeur que si celui qui le détient en a. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Il comprenait maintenant comment tout s'imbriquait. Hammond était déchiré entre honorer la mémoire de sa mère et suivre la cupidité de son partenaire. Le vieil homme n'était pas un ami, c'était un opportuniste. Vous trahiriez la promesse de votre mère? Dit Clara doucement. Samuel Walker vous sauve la vie. Il a sauvé la sienne. Et vous vendriez son héritage aux mêmes hommes qui l'a combattu? Hammond baissa les yeux. Ses doigts se crispèrent sur ses côtés. Pendant un instant, il ressemblait moins à un méchant qu'à un fils perdu entre deux loyautés. Ethan saisit l'occasion. Luc, dit-il fermement. Mon père n'a pas construit ce refuge pour l'argent ou pour obtenir des faveurs. Il l'a construit pour les gens qui n'avaient nulle part où aller. C'est son héritage. Si ces papiers peuvent réparer de vieilles injustices, alors ils ne devraient appartenir ni à toi ni à moi. Ils devraient être remis au tribunal du comté, afin que la question foncière soit réglée de manière équitable et légale. L'homme plus âgé eut un petit rire méprisant. Et tu crois que le tribunal se soucie de la justice? Revelitoy Walker. La loi n'est qu'un autre moyen de voler en toute légalité. Il s'approcha, ses bottes grinçant sur la terre. Maintenant, donnez-moi ces papiers, ou je les prendrai moi-même. Le cougar siffla, accroupi. Ne faites pas ça, avertit Hammond en levant la main vers son partenaire. Vous allez effrayer l'animal. Je n'ai pas peur d'un chat à moitié mort, cracha l'homme, et il tendit la main vers son arme. Les secondes qui suivirent furent chaotiques. Ethan cria quelque chose, peut-être un avertissement, peut-être le nom de l'homme, mais le cougar fut plus rapide que l'éclair. Il bondit dans un rugissement qui résonna dans la grange, projetant l'homme en arrière dans le foin. Son arme tira une fois, la balle éclatant une poutre près du plafond, faisant pleuvoir de la poussière et de la lumière. Clara hurla. Hammond plongea sur le côté. La lanterne tomba des mains d'Ethan et roula sur le sol, sa flamme léchant la paille répandue. Au feu! Rugit Ethan. Il attrapa une couverture et battit les flammes grandissantes tandis que Hammond retirait le cougar de son compagnon tombé à terre. La chemise de l'homme plus âgé était déchiquetée, du sang imprégnait son épaule. Il gémissait, le visage blême, son arme perdue. Aidez-moi à le sortir d'ici, cria Hammond. Ethan hésita une seconde avant d'attraper l'autre bras de l'homme. Ensemble, ils le traînèrent à travers les portes de la grange dans l'air froid de la nuit. La fumée les suivit, s'élevant dans le ciel comme un fantôme. Le cougar boitait derrière eux, s'arrêtant sur le seuil comme s'il ne voulait pas quitter son poste. Une fois dehors, Hammond déchira le manteau du vieil homme pour examiner la blessure. Il est vivant, murmura-t-il. Mais ce félin lui a presque arraché le bras. Ethan tomba à genoux, toussant violemment. La grange est détruite, dit-il en fixant la lueur orange à l'intérieur. Et avec elle, tous les outils qui me restaient. Clara s'agenouilla à côté de lui et lui pressa un linge sur le front. Tu as sauvé plus que tu n'as perdu. Pendant un long moment, personne ne parla. Le feu crépitait derrière eux, éclairant leur visage d'une lueur orange inquiétante. Finalement, Hammond leva les yeux. Walker, dit-il doucement, ces papiers, ils sont authentiques. Et dangereux. Si tu les gardes ici, des hommes pires que nous viendront les chercher. Ethan acquiesça. Je sais. C'est pourquoi nous les déplacerons cette nuit. Clara Franca les Sourcils. Où ça? Chez quelqu'un en qui mon père avait confiance, répondit-il. Le vieux shérif Dunn. Il est à la retraite maintenant, il vit 2 vallées plus loin, mais il conserve toujours les archives du comté. Si quelqu'un peut officialiser ses actes, c'est bien lui. Hammond hésita, puis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe pliée. Alors prenez ça aussi, dit-il. Ma mère me l'a donné avant de mourir. Elle m'a dit que je saurais quand l'utiliser. Ethan l'ouvrit et lut l'écriture tremblante à l'intérieur. Si le fils de Samuel Walker trouve jamais ceci, dites-lui que la dette a été payée avec gentillesse. Protégez les sans défense, comme votre père l'a fait pour nous. Le message le toucha profondément. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans son gilet. Votre mère était une femme bien, dit-il. Hammond acquiesça,
les yeux brillants à la lueur du feu. Elle l'était. Je l'avais oublié pendant un moment. Il jeta un coup d'œil au blessé. Je vais l'emmener et partir. Vous ne nous reverrez plus jamais. Ethan any disputa pas. Veille à tenir parole. Pendant que Hammond aidait son partenaire à monter à cheval, Clara s'approcha du cougar, agenouillé dans la poussière. L'animal respirait faiblement, le flanc couvert de sang. Elle nous a sauvé la vie, murmura Clara en caressant sa fourrure. Elle m'a guidé jusqu'ici. Elle t'a guidé jusqu'à moi. Ethan s'accroupit à côté d'elle, la lueur mourante de la lanterne vacillant sur le visage de l'animal. Elle nous guide depuis la tempête, dit-il. Comme si elle savait que c'était ici que tout devait finir. Les yeux du cougar croisèrent les siens une dernière fois, puis se fermèrent lentement. Clara appuya sa main sur le cœur de l'animal jusqu'à ce qu'il cesse de battre. Ils l'enterrèrent derrière les cendres de la grange avant l'aube. Lorsque les premières lueurs du jour touchèrent les collines, Ethan regarda la vallée, la terre de son père, meurtrie mais toujours debout. À côté de lui, Clara s'appuyait tranquillement contre la clôture, le visage calme pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. Et maintenant ? Demanda-t-elle. Ethan sourit faiblement. Maintenant, nous allons faire en sorte que le travail de mon père ne soit pas oublié. Le soleil monta dans le ciel, transformant la fumée en or. Quelque part, dans le silence entre le vent et la terre, on aurait dit que Samuel Walker observait, fier que la promesse qu'il avait faite il y a longtemps ait enfin été tenue. Et la route menant à la cabane du shérif d'une serpentait à travers des pins couverts de givre et enjambait des ruisseaux peu profonds qui scintillaient sous la lumière matinale. L'air de la montagne piquait les poumons d'Ethan, mais il apportait une étrange paix, celle qui suit les longues tempêtes. Clara chevauchait à ses côtés, son cheval emprunté trottant prudemment sur le sol accidenté. Aucun d'eux ne parlait beaucoup. Les mots avaient été épuisés, le silence avait désormais pris le dessus. Quand ils arrivèrent à la vieille cabane du shérif vers midi, de la fumée s'échappait paresseusement de la cheminée. L'homme lui-même, aux cheveux gris et aux larges épaules malgré son âge, sortit sur le porche. Il regarda Ethan avec une légère surprise, puis une compréhension tranquille. Eh bien, dit Dunn en s'essuyant les mains sur un chiffon, mais c'est le fils de Samuel. Tu as ses yeux, et la même mâchoire obstinée. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Walker passer par ici. Ethan mit pied à terre. Bonjour, shérif. J'ai quelque chose qui appartenait à mon père. Et quelque chose qui pourrait appartenir à toute la vallée. Et elle lui tendit une petite boîte en bois enveloppée dans une toile cirée. Dunn l'ouvrit avec précaution et en sortit des liasses de papier. Des titres de propriété, des cartes, des témoignages signés, tous soigneusement reliés et étiquetés. Le vieux policier fronça les sourcils en lisant. « Bon sang, murmura-t-il. Votre père l'a vraiment fait. Il a rassemblé toutes les revendications volées auxquelles Tate avait touché. Il avait l'intention de les révéler au grand jour. Clara s'avança. Il ne s'est pas contenté de protéger les gens, shérif. Il s'est assuré que leurs histoires ne disparaissent pas. Ma grand-mère était l'une d'entre elles. Dunn acquiesça lentement. Miriam Porter. Je me souviens de ce nom. Une femme bien. Elle disait toujours que le monde avait une dette envers Samuel Walker. Il referma doucement la boîte. Eh bien, il semble qu'il soit temps de la rembourser. Ethan expira, la tension se relâchant dans ses épaules pour la première fois depuis des jours. Pouvez-vous officialiser cela? Les enregistrer avant que quelqu'un d'autre n'essaie à nouveau d'enterrer la vérité? Les yeux du vieil homme brillèrent. Je suis peut-être à la retraite, mais je sais toujours quel juge ne vendra pas sa conscience. Donnez-moi une semaine. Ces terres seront rendues à leurs propriétaires légitimes. Pendant un long moment, les trois hommes restèrent là, dans la lumière vive, le silence seulement rompu par le murmure du vent dans les aiguilles de pin. Quand ils se retournèrent pour partir, Dunn retint Ethan en posant une main sur son bras. « Ton père m'a dit un jour, dit-il, que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il protège quand personne ne le regarde. Tu l'as rendu fier, mon garçon. Ethan déglutit péniblement. Je l'espère. Ils retournèrent au ranch sous un pâle coucher de soleil. La grange avait disparu, il n'en restait qu'un squelette noirci à l'horizon, mais le reste de la propriété était toujours debout. La maison, le corral, le ruisseau qui scintillait dans la lumière déclinante. La tombe du cougar se trouvait derrière, marquée d'une simple pierre. Clara y déposa quelques fleurs sauvages qu'elle avait cueillies sur le chemin du retour. Tu ne penses pas,
dit-elle doucement, qu'elle n'était peut-être pas seulement un animal? Peut-être que quelque chose, ou quelqu'un, voulait nous guider? Ethan jeta un coup d'œil à l'horizon. S'il existe une chose telle que le destin, je pense qu'il se présente sous des formes discrètes. Parfois à quatre pattes. Ils sourirent tous les deux faiblement, le genre de sourire qui appartient aux personnes qui ont survécu à quelque chose de sacré et d'étrange. Cette nuit-là, ils s'assirent sous le porche, une tasse de café entre les mains pour se réchauffer, regardant les étoiles réapparaître une à une. Je ne sais pas où je vais aller ensuite, dit Clara. Les hommes qui me poursuivaient, ils vont penser que je suis morte, ou partie pour de bon. Je pourrais recommencer à 0. Ethan regarda vers la vallée, où la brume commençait à s'installer. Tu pourrais rester. Il y a assez de terre et de travail. Mon père a construit cet endroit pour les gens qui avaient besoin d'un nouveau départ. Clara l'observa un instant, puis acquiesça lentement. C'est peut-être ce vers quoi je courais, et non ce que je fuyais. Ils ne parlèrent plus après cela. Les mots auraient brisé quelque chose de fragile. Les jours passèrent. Dune envoya un message par un cavalier. Les documents avaient été classés, vérifiés, et le domaine Tat officiellement dépouillé de ses biens volés. Des familles longtemps dispersées revenaient, certaines avec pour seul bagage leurs souvenirs, d'autres avec des titres de propriété que l'on croyait perdus à jamais. À eu printemps, Pinolow avait changé. Là où les champs brûlés étaient autrefois stériles, des clôtures avaient été reconstruites, des granges avaient été rebâties, et des rires résonnaient à travers les collines. Le nom Walker était prononcé avec une gratitude discrète. Ethan restait principalement seul, réparant ce qui était cassé et s'occupant de la terre. Mais Clara restait, aidant là où l'on avait besoin d'aide, avec des lettres, avec les familles à la recherche de leurs limites, avec gentillesse. Un après-midi, alors que des nuages d'orage s'amassaient au-dessus de la crête, elle trouva Ethan près du ruisseau, en train de réparer un pont emporté par les eaux. On dirait qu'il va pleuvoir, dit Dachel. Et elle acquiesça sans lever les yeux. C'est toujours comme ça, tôt ou tard. Elle s'accroupit à côté de lui et lui tendit un clou. Tu penses que tu quitteras un jour cet endroit? Ethan enfonça le clou dans la poutre, puis s'interrompit. Non. Le travail de mon père a commencé ici. Il me semble normal que le mien s'achève ici aussi. Quelqu'un doit garder la porte ouverte, au cas où une autre âme aurait besoin d'un refuge. Clara sourit, silencieuse et fière. Alors je la garderai avec toi. La tempête éclata peu après, douce au début, puis violente et froide. Ils s'abritèrent sous le pont qu'ils venaient de réparer, riant sous la pluie battante. Dans ce bruit le tonnerre, l'eau, le vent, le passé semblaient s'estomper, ne laissant que ce qui comptait. Deux vies unies par le hasard, par la gentillesse, par une promesse tenue. Plus tard, lorsque le soleil réapparut et que la lumière toucha les collines, elle scintilla sur la tombe du cougar. La pierre tombale brillait comme une flamme, et pendant un instant, Ethan aurait pu jurer avoir vu sa silhouette, fière, entière, les observant depuis la crête. Puis elle disparut, et seul le vent soufflait dans l'herbe. Il se tourna vers Clara, lui souriant doucement. « Viens, dit-il. Il faut préparer le dîner et écrire une histoire avant qu'elle ne s'estompe. » Elle lui prit la main et ensemble, ils retournèrent vers la maison, les derniers des Walker et les derniers des Porter, perpétuant l'héritage discret d'un homme qui croyait que l'Ouest avait encore de la place pour la miséricorde. Alors que la nuit tombait sur Pinolow, le vieux ranch semblait presque revivre, ses fenêtres brillant comme des lanternes guidant les voyageurs égarés dans l'obscurité, tout comme Samuel Walker l'avait fait autrefois.